Alors, si tu veux être un bon manager, tu dois te répéter ça. Point. C'est un message subliminal que j'essaie de passer dans la majorité de mes vidéos et notamment les vidéos de la playlist manager dont cette vidéo que tu es en train de regarder fait partie. C'est bien celui-là et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Concrètement, qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? D'abord, on va rappeler la définition d'un manager. Ensuite, on va voir comment il fait pour tracer sa route. Et c'est là qu'il faudra être super attentif parce que c'est à ce moment-là que les gens vont, à mon avis, dériver et partir de la vidéo. Et enfin, on verra l'erreur en fait que ça provoque, l'erreur que comment le manager fait, et ben, qu'est-ce qu'il fait et qu'on arrive à des tas de problèmes. Et le focus, à l'inverse, que tout manager doit avoir et ce que tu dois te répéter si tu veux être un bon manager. Alors, concrètement, qu'est-ce que c'est qu'un manager? Un manager, c'est quelqu'un qui est en charge d'exécuter une vision. La vision, normalement, c'est ce qui est défini par le leader. Donc un manager peut être un leader, ça peut être la même personne, mais c'est deux fonctions différentes. Un leader, il est en charge de définir où est-ce que la boîte va, où est-ce que l'équipe va. Il définit une vision dans le futur. Son travail, c'est d'être heureux parce qu'on va dans le futur. Le manager, lui, il est en charge de comprendre cette vision-là et de lui donner une réalité dans le présent. Le manager, c'est la personne qui gère l'équipe et qui mobilise les gens. Donc il faut faire preuve de leadership pour être un manager, mais sa fonction, c'est de gérer l'équipe pour être sûr qu'on atteint l'objectif dans le monde réel. Voilà, à la différence du leader qui, lui, vit du coup dans le monde des idées et et qui va embarquer les autres avec sa vision. Alors du coup, attention, parce que là, on arrive dans la partie de comment le manager fait ça, et c'est le moment où, je le vois bien, il y a des gens qui vont partir de la vidéo. C'est une terrible erreur, parce que vous ne saurez pas du coup le danger que cache ce comment et voilà. Concrètement, un manager, c'est un super chef de projet. C'est quelqu'un à qui on donne des caractéristiques. On dit, voilà, il faut qu'on aille à tel endroit, dans telles conditions, il faut qu'on aille là-bas. Et le manager, il va emmener l'équipe. Donc, c'est un super chef de projet. Un chef de projet, classiquement, on lui demande de respecter trois choses. C'est le triptyque coût, qualité, délai. D'accord? Ce que ça veut dire, c'est que grâce à ce triptyque, on va pouvoir faire un arbitrage au client. Le client, ça peut être les investisseurs, ça peut être le client final, ça peut être un client interne dans la boîte si ton travail, c'est de rendre un service dans ta boîte. Et donc, si par exemple ton client, pour lui, le délai, c'est super important, tu vas devoir lui dire, ok, écoute, moi je veux bien te fournir quelque chose très rapidement, mais soit tu vas devoir me donner des ressources, donc de l'argent, pour que je puisse travailler et te fournir quelque chose de qualité, soit tu es prêt à revoir la qualité parce que tu n'as pas trop de thunes. Et là, je pourrais te rendre quelque chose rapidement. Ou alors, à l'inverse, tu veux quelque chose pour pas cher, soit tu es prêt du coup à me laisser énormément de temps pour te livrer ton truc, soit tu n'es pas prêt à me laisser du temps et dans ce cas, il faut que tu fasses attention à la qualité. La qualité ne sera pas forcément au rendez-vous. Je te donnerai quelque chose de minimaliste. Et le minimalisme, c'est ce qui nous a fait amener à l'agilité. Attention, j'en vois qui partent déjà. Attention, vous allez arriver pile dans l'erreur des managers à éviter. Donc l'agilité, c'est important parce que on dit on réduit finalement le délai à une semaine. Et finalement, l'agilité, le résumé, c'est ça, c'est comment je peux donner quelque chose à mon client en une semaine et faire en sorte qu'il soit content et quelque part pour un budget minimaliste. Donc c'est ça l'agilité. Et c'est important de l'avoir en tête ça pour le manager parce que ça va lui permettre de tester une vision et de voir si on est capable de donner un bout de la vision en une semaine. Donc ça a été un peu une révolution dans la gestion de projet, c'est une révolution aussi dans le management. Il y a un troisième paramètre, donc les deux premiers paramètres c'est la gestion de projet et l'agilité. Le troisième paramètre c'est le reporting et les outils de suivi. Un manager, donc c'est quelqu'un qui va gérer les différents paramètres d'un projet, mais pour ça il va devoir utiliser des fichiers Excel, des reporting, il va devoir mettre en place des outils, des rituels, des processus pour pouvoir gérer son équipe, pour pouvoir faire avancer les choses. Et donc ça c'est très important. C'est ce qu'on est en train de dire, c'est que ces choses-là, c'est hyper important. Le problème, c'est que du coup, ça nous amène à faire des erreurs en tant que manager. Et pour ça, j'espère pour toi que tu es resté pour cette troisième partie de vidéo, puisqu'on va aborder le vif du sujet, le problème principal. C'est que c'est très bien en fait ce triptyque coût, qualité, délai. Mais il y a un paramètre qu'on omet d'évoquer souvent dans les cours de gestion de projet et quand on évoque ces trois paramètres-là. À ton avis, quel est ce paramètre? Alors, j'entends bien toi là-bas là, qui va nous dire c'est quoi le sucre? Non, ça c'est
c'est très bien, c'est pour se faire plaisir, c'est un paramètre intéressant dans une recette, mais c'est pas ça. Alors quelqu'un d'autre peut-être, toi là-bas, ouais, peut-être la chance, oui, en effet, la chance ça aide les projets, mais c'est pas ça le paramètre principal que le manager va devoir gérer. Le paramètre principal que le manager doit gérer, c'est le paramètre people, c'est les gens derrière. Parce que tu peux donner tout le budget que tu veux, tout le temps que tu veux, et puis tout, comment dire, les meilleures ressources, les meilleures qualités produits, les meilleurs artisans à la disposition de ton équipe. Si les gens derrière l'équipe sont nuls, en fait, tu n'arriveras à rien. Donc déjà, il y a un premier paramètre important à avoir en tête, c'est ça, c'est que le manager, il est en charge d'avoir le bon casting et les bonnes personnes en face de lui, et c'est sa première responsabilité. Et la deuxième responsabilité, c'est le fait de vraiment valoriser d'abord la relation avec son équipe. Valoriser d'abord le fait que son travail, c'est d'emmener les gens à un endroit et leur permettre du coup d'avoir toutes les ressources pour réussir à travailler. Donc, on peut avoir tous les outils de suivi du monde, les reporting, les fichiers Excel, tout ce que tu veux. À la fin, si ton équipe, elle ne t'accompagne pas, elle ne te suit pas, quelque part, tu peux mettre tes fichiers Excel et ton reporting à la poubelle. Et je dis ça avec beaucoup de compassion pour ma vidéo quasiment numéro 1 sur la chaîne qui est comment faire un bon reporting. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a rien qui remplace le regard que tu vas avoir et que tu vas porter auprès de tes collaborateurs, auprès des gens de ton équipe et voir dans leurs yeux qu'ils ont envie de te suivre et qu'ils croient en ce que tu racontes et qu'ils vont vraiment réaliser les changements que tu leur proposes de réaliser. Et ça, c'est killer, c'est ce qui remplace tout. Et c'est ça le secret que tu dois retenir, le paramètre people. Et donc, c'est ça qu'il faut répéter aux gens, c'est investissez sur les people. Alors, donc cette solution, bien sûr, c'est la solution PeopleForce. Il y a un autre paramètre extrêmement important pour être un bon manager. Celui-là, peut-être que tu le connais, c'est bien évidemment celui d'être abonné à la chaîne YouTube, de mettre un like, de mettre un commentaire si tu as appris des choses dans cette vidéo-là. Pour te remercier aussi d'avoir été jusqu'ici et pour t'aider davantage à travailler sur ce paramètre People, je te l'ai dit au début de la vidéo, j'ai créé une playlist manager dans laquelle tu vas pouvoir trouver plein de vidéos pour t'aider sur tout ça. Et je voulais te donner un petit snapshot de ce que tu peux découvrir dans ces vidéos-là. C'est des vidéos qui vont t'aider à prendre finalement les bonhommes de ton équipe, définir des objectifs et accompagner ces bonhommes à atteindre ces objectifs. Et du coup, qu'est-ce qu'on trouve comme thème de vidéo? Par exemple, il y a une vidéo comment faire du feedback. C'est l'une des meilleures vidéos de cette playlist-là. C'est hyper important de savoir faire un bon feedback à quelqu'un de ton équipe. Ensuite, on a comment gérer les personnalités avec le process.com. Donc, j'ai fait une série de 6 vidéos sur, je m'interroge à chaque fois, tiens, si tu as quelqu'un qui est travaillomane, persévérant, rêveur, rebelle, empathique et promoteur, c'est les 6 types de personnalités au sens process.com, comment est-ce que tu dois faire pour réagir? Comment tu peux faire pour capitaliser sur leurs forces et comment tu dois faire pour gérer leur côté obscur parce que chaque personnalité vient avec ses forces et ses côtés obscurs. J'aime bien parler de côté obscur et pas de défauts parce que c'est des choses avec lesquelles on est obligé de composer. Et voilà, comment tu fais pour gérer ça. Et puis enfin, qu'est-ce qu'on a d'autre comme vidéo? On a gérer la motivation. La motivation, c'est super important de pouvoir gérer la motivation de tes bonhommes. Donc il y a des vidéos sur comment on gère la motivation d'un collaborateur dans l'absolu, mais il y a aussi des vidéos sur comment je gère la motivation de toute mon équipe. Parce que en fait, il y a une motivation globale de l'équipe et tu peux avoir des individuels qui sont extrêmement motivés. Si tu as toute l'équipe qui se démotive, c'est embêtant. Voilà, donc bref, avec cette playlist, tu as vraiment tout pour réussir dans ton rôle de manager. Donc encore une fois, si cette vidéo t'a plu, si tu as appris des choses sur le management sur cette chaîne, n'hésite pas à mettre un like, à la partager avec des gens où tu te dis que clairement ils ont besoin de conseils pour mieux manager. Puis si tu as des remarques, des idées qui te viennent, des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire, ça m'aidera beaucoup, je pourrai en faire des vidéos. Et voilà. Et puis par ailleurs, j'ai lancé un truc aussi il y a quelques jours, c'est un lien Calendly pour faire des calls en one-to-one tous les deux pendant 30 minutes, le matin entre 8h et 9h ou le soir entre 19h et 20h. Je te remets le lien en description. C'est quelque chose que j'oublie parfois de mentionner dans les vidéos, mais là j'y pense, du coup je te le dis. Et voilà, il suffit juste de cliquer sur ce lien-là. Tu vas arriver sur un calendrier.
Tu bookes un créneau, tu mets ton numéro de téléphone. Moi, je te rappelle sur ce créneau. Normalement, je suis disponible. Mais si ce n'est pas le cas, je te proposerai d'autres créneaux. Et voilà. Moi, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.